à tous et bienvenue dans les chaînes du destin, un live bimensuel dans l'univers de Warhammer en utilisant les règles de Donjons et Dragons 5e édition que j'ai personnellement adaptées. Cet actuel play réunira 4 joueurs qui sont Sigmund Schopenhauer. Sigmund, c'est moi. Je suis un prêtre de Sigmar dans cet univers qui s'apparentera plutôt à un paladin. Quelqu'un qui croit encore en l'âme noble et pure des êtres malgré la corruption du chaos, mais qui sait aussi taper quand il le faut. Nous avons Valoriel Arnor de Calédor. Oui, alors moi je suis Valoriel, je suis un haut elfe qui vient donc de Calédor, comme l'a si bien dit le MJ. C'est un continent pour les hauts elfes, bien sûr. Je suis extrêmement humble, sachez-le aussi. Donc je suis barde, à vrai dire. Je fais une formation de mage, mais bon, la magie, toutes ces règles, tout ça. Je préfère nettement utiliser mon charisme pour lancer mes sorts. Et je suis donc ici avec ses compagnons un petit peu malgré moi, mais disons, il peut être utile et appréciable par moment. Malgré vous, comme tu le dis. Nous avons Frank Schmuller. Je suis Frank Schmuller, enfant de l'Empire, origine des Stalia. Je suis ancien lieutenant dans la compagnie du commandant Dreyfus. J'étais démis de fonction parce que bon, j'ai de nouveau perdu une compagnie, mais c'était un accident, je vous jure. Deuxième fois qu'il perd une compagnie de 10 hommes, hein, donc... Maintenant, je parcours le monde avec mes compagnons de la fortune, vu que nous sommes liés avec quelque chose. Et nous avons Yeldril Horinet. Oui, alors comme dites, je suis Yeldril Orniet, elfe sylvain. Je préfère être dans la nature que dans la ville et je suis bloqué avec cette bande d'énergumènes. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, ces 4 joueurs qui tentent de désespérément se blairer sont reliés à cause d'une histoire tragique, des chaînes qu'ils ont tous au poignet. Ces chaînes sont un peu particulières, elles ne sont vues par personne, elles ont une certaine distance, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être à plus de 20 mètres éloignés d'une personne. Ils peuvent se mettre en ligne et faire 80 mètres s'ils veulent, mais ils sont bloqués à une certaine distance. De plus, il y a un être un peu particulier, du nom de Gul, car c'est le seul bruit qu'il arrive à faire. Imaginez un œuf de cette taille blanc, avec un œil orange à la fente, comme un œil de chat, si vous voulez. A l'air plutôt démoniaque, il faut l'avouer. Une énorme bouche, et qui est tout autant invisible que ses chaînes. Le pitch du scénario est le suivant. Ils se sont réveillés au milieu des cadavres. Ils étaient 4. Il n'y avait pas de lumière, seulement un petit éclat et ce qui semblerait être une corde qui tombait d'un puits. Ils se sont sortis tant bien que mal, s'aidant les uns les autres, et ils sont tombés sur 11 cadavres de races orques, nains, elfes, humains, ogres, et j'en passe. 11 races qui ne se retrouvent normalement pas ensemble par hasard. Ils avaient l'air de s'être entretués. En leur centre, un bol vide, un énorme bol. Des traces de pas partaient de ce bol. Nos joueurs se sont donc habillés, ont récupéré leur équipement, se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus s'éloigner les uns des autres et ont essayé de quitter la zone. Ils étaient à Mordheim, la ville des damnés. Après quelques péripéties de tutoriel, ils ont fini par apprendre une chose. Les esclavagistes qui les ont capturés ont été payés par un groupe d'individus, ces 11 justement, mais pas n'importe lesquels. Ils avaient utilisé des pièces qui étaient toutes les mêmes. Elles venaient de la banque impériale de Nuln, la cité-État dans l'Empire. Nos compagnons se sont donc mis en route pour essayer de trouver une solution au problème. Et les voilà gambadant sur le chemin depuis un petit moment, hein, on va le dire, un mois et demi. Comment vous vous sentez les uns en fonction des autres, hein, parce que, évidemment, racialement parlant, le monde de Warhammer est très raciste. N'est-ce pas? Voilà. Du coup, je vous laisse expliquer un peu vos interactions entre vous. Qu'est-ce que vous vous êtes dit sur la route? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? J'ai gambadé. Ouais, c'est le cas de le dire. Hein. Oui, enfin bon, et ensuite, en plus, Franks m'a reluqué lorsque je me nettoyais. Bon, il t'a reléqué uniquement une fois et c'est quand tu prenais ton bas. J'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil. Je me demandais comment tout était fait là-dessous. Il n'y a pas que Franks non plus qui t'a reléqué, hein, je te rappelle, surtout dans notre précédente étape. Je pensais que vous alliez dire qu'il n'y a pas que Franks qui se posait des questions de ce que j'avais là en bas. Ouais, ça aussi, mais on va passer ce petit détail. Hein.
Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la relation est assez tendue. Dans l'univers de Warhammer, le chaos est tout. Le chaos essaie de corrompre petit à petit les humains, les elfes, quels qu'ils soient. Et des fois, ils y arrivent. Nous avons par exemple des nains qui sont du chaos. Nous avons des elfes noirs qui étaient autrefois des elfes. Et eh bien, tout ça peut être relié à une chose, Morrsliv. Dans cet univers, il y a deux lunes. Une lune tout à fait normale, hein, comme la nôtre, et cette énorme lune qui verdoie d'un reflet verdâtre, comme une émeraude gigantesque. Cette lune est très certainement faite de malpierre, ou la pierre philosophale, utilisée par les alchimistes pour transformer le plomb en or. Elle est ce que l'on pourrait considérer comme un condensé de magie chaotique brute. Bien utilisé, on peut en faire des merveilles. Évidemment, ça corrompt quand même sur le temps d'être juste exposé à ça. Or, il s'avère que nos chers joueurs, on avait trouvé un petit morceau sur le chemin, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est de là qu'est né Gulu. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de cette lune? Eh bien, Morrsliv atteint son apogée, donc la pleine lune, 2 fois par an, de façon complètement erratique. Tout le monde sait qu'il faut aller se cacher quand Morrsliv se lève. Voilà 1 mois et demi que vous êtes sur la route, et alors que vous marchez et que vous cherchez un endroit pour doucement vous cacher, Morrsliv atteint sa pleine lune. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? On est proche d'un village. Vous êtes pas proche d'un village du tout. À vrai dire, vous êtes au milieu d'un champ. Vous êtes fait avoir par cette histoire à force de vous enguirlander les uns les autres. On a marché en Il y pleine a, nuit. il y a en tout cas, il y a une sorte de montagne. Il y a une paroi rocheuse. On pourrait considérer ça comme une falaise par endroits à gauche, à droite. Si vous entrez dans la forêt, peut-être que vous pouvez trouver couvert en dessous. Au moins vous protéger contre Oui, un- la forêt. La C'est forêt, une- c'est bien. Forêt, c'est une bonne La idée. forêt. Il y a des Forêt. arbres, t'aimes bien les arbres. Oui. Je plus sois. Mhm. On plus soit, on plus soit tous. Mais On y va. allons-y. C'est parti. Vous allez donc tous me faire un jet d'athlétisme. Et pendant qu'ils le font, je vais pouvoir expliquer comment les règles fonctionnent. Donjons et Dragons est relativement compliqué, mais il y a une façon très basique de comprendre les règles. Tout simplement, nous allons utiliser un des 20 auquel on va ajouter un modificateur. Que ce soit parce qu'il est extrêmement fort, qu'il est athlétique, etc. Ils vont modifier leur score d'un état positif et vont me le donner. L'idée, c'est toujours de le comparer contre un certain niveau de difficulté. Le degré de difficulté, ou d'ici en anglais. Ici, dans ce qu'ils sont en train de faire, je vais mettre le degré de difficulté à 5, parce que l'action est très facile. Donc, 10. 10, 9. 9, 19. 19, Oh. 8. Eh bien, Il va encore se la péter, lui. faut admettre, vous êtes vraiment pas en forme, hein, à force de vous balader les uns les autres, sauf Valoriel qui, à la dernière étape dans une étable, s'est occupé de la fermière, et donc se balade gaiement. Le jet étant réussi, vous arrivez tous à presser le pas sur une bonne heure et demie de marche pour arriver en effet dans cette forêt. Maintenant, par endroits, il y a des falaises, il y a des couverts, il y aurait peut-être une cave, il s'agit de chercher. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche avec un jet de perception. Cherchez. Faites-moi... Non, j'ai des jets de nature, s'il vous plaît. Même chose. Voilà. Donc vous me faites tous un jet de nature, parce que vous cherchez à la place de vous aider les uns les autres. 18. 18, bon, 7. 7, ouais. 16. 3. Ok. J'ai pas l'habitude. Ouais. Moi, j'ai l'habitude des villes. hein. Donc, en effet, sans trop de problèmes, hein, il y a le drill, toi tu regardes à gauche à droite, tu fais... Là. Là-bas. Vous arrivez, On va il y a là-bas, un- les gars. il y a un petit On le ruisseau, file. vous êtes couvert par une partie de la falaise, ce qui fait qu'au moins, vous pouvez vous coller à une paroi puis être au sec, au moins, à l'abri du vent, et vous pouvez au moins défendre votre position si vous voulez vous arrêter ici. Oui, c'est bien. Je prends un peu d'eau, je me mouille le visage. Voilà. Ah, vous allez bien. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Des tours de ronde? Vous dormez tous? Vous vous en fichez? Le chaos de toute manière, c'est pas grave. Non. Alors, mes compagnons, je propose, sachant que les elfes dorment moins longtemps que les humains, que nous fassions des tours de garde en fonction de ce critère. Pour une fois, vous avez une très bonne idée, mon cher ami J'en ai Valoriel. souvent, mais on me comprend très Je peu. supputerais quelque chose, pour utiliser un de vos termes. Ce serait juste d'aller vérifier le fond de la grotte. Vu les mésaventures qui nous arrivent, je pense que être prudent, c'est... Mais Yeldril, quelle bonne idée! La Un grotte cerveau est peu incroyable. profonde, hein, on s'entend, c'est Ah. plus une paroi couvert. Plus un abri, creusée. en fait. Exactement, Ah, c'est plus ok. un abri. Ok. Très bonne idée quand même. Trop prudent, hein, vu les merdes qui nous arrivent. Ah non, mais c'est une très bonne idée. Par contre, vous allez tous pouvoir me faire un jet de perception.
Vous êtes en train de monter le bivouac, quand on s'entend, vous allumez le feu, vous récupérez un petit peu de bois mort. 7, 12. 12, 6. 17. 17. Fatigué Franks, aujourd'hui. tu es le seul à remarquer une chose étonnante. Ouais. Gulu, qui jusqu'à là se balade tout content, des fois vous tirant la gueule parce que vous l'ignorez, Oui. Là, qui ne s'éloigne jamais de vous, là a l'air de fatigué. il fatigue. Tu vois que ses paupières se ferment. Vous n'avez jamais vu Gulu dormir. Et pourtant, ça commence. Nous, on n'a pas encore vu ça. Hein. Vous n'avez pas encore vu ça. Ok, donc. Est-ce qu'on a encore des choses stockées dans Gulu qu'on les récupère avant qu'ils s'endorment? C'est un bon Oui, point. oui. Tu veux récupérer le Bah, sniper Très bonne idée, Bah, mon cher déjà, Franck. Scoven, ça marche. Mais c'est goulot, on va voir quand même pas. Ok, Il y a tu- pas le goulot, tu peux venir Ouais. par là ici, c'est Tu viens, il rouvre l'œil, y a pas de souci, il se réveille et tout, il te slurpe, tu te prends un coulis de bave, ça dégueulasse. Enfin, t'as vraiment l'impression d'avoir un chien d'1m80 qui vient de te baver dessus, quoi. Oh putain. C'est dégueulasse. Mon goulot, qu'est-ce que t'as? Tu regardes T'as aucune idée de ce qu'il a. Je veux dire, comment tu peux comprendre, il vous parle pas. Il te prépare une expression, quelque chose? Non, il a juste l'air fatigué. Ok, bon, bah, je lui caresse un peu et puis je rentre dedans. Tu rentres dedans, ok. Je rentre oui, au boulot. Hein. que vous sachiez, hein, Gulu fonctionne comme une sorte de poche magique dans lequel c'est une nouvelle dimension. Donc ils peuvent entrer dans Gulu pour se cacher. Et bah, ils sont vus de personne, vu que Gulu n'existe pas en fait, aux yeux des autres. Donc tu entres dans Gulu, c'est Ouais. bien baveux, bien humide. Ouais, bah classique quoi, hein, on parle de muqueuses un peu partout. Ouais, je connais l'affaire. Ouais. Ouais. Du coup, je sors les affaires qu'on a dedans. Tu sors les affaires, ouais, bah vous retirez hein, les sacs, les trucs que vous vouliez pas porter à la main. Ouais. Tu sors aussi cet énorme canon Scavens que vous avez récupéré, une sorte de sniper Jedi qui fonctionne un petit peu à la Malpierre, mais voilà. Faut pas le dire. Faut pas le dire à Surtout, Sigmund. surtout pas à Sigmund. Ouais, Sigmund ne le sait pas. C'est pas les balles, c'est le fonctionnement qui utilise un peu de Malpierre. Mais bon, vous le savez pas, donc ça. Tu le sors, oui, tu t'en occupes, y a pas de souci. Honnêtement, très rapidement, tes doutes disparaissent en fait. Gulu a l'air juste d'être fatigué, t'as ressorti ton équipement, vous êtes bien installé. Il s'agit juste de décider de faire des tours de garde en fait. Bah, Je profite juste également, vu qu'on est en train de réfléchir à peu près ce qu'on fait, d'utiliser l'une de mes inspirations bardiques pour inspirer mes amis. Ça marche. Compagnons, je vous propose d'être prêts, de vous préparer à cette nuit qui risque de nous défier. Vous gagnez tous 5 HP temporaires. Dans le cas où vous acceptez hein, qu'il vous parle. Si vous acceptez. Si vous Oui, faites la tête de voilà, mule, on cela s'entend. va de soi. Voilà. On va dire quand même qu'il chante assez bien malgré tout. Des fois. Ok. ça lui arrive. Le canon. Je Le le canon. poste légèrement en amont Ouais. de l'abri qu'on a. Ouais, Donc, ça genre, marche. je suis à l'abri là, je le mets juste là. Je vais être gentil, je vais vous dessiner un abri. Hop. Comme ça, ce sera fait. Donc, considérez que nous avons un abri qui se creuse comme ça. Vous vous installez autour du feu. Tranquillement. Hop, hop, hop. Et hop. Nous avons le cours d'eau qui s'écoule par ici. Juste à côté de vous. Qui ruisselle, hein, on s'entend. Et puis, là-bas, il y a des arbres plus ou moins grands. On s'entend. Vous êtes installés tranquillement au milieu de ce feu. Vous mangez. Est-ce que vous discutez? Sigmund, toi, tu as l'habitude hein, de Morse Libre. Tu sais comment réagir. En règle générale, tu ne dors pas. Hein. Les prêtres de Sigmar sont extrêmement occupés dans ce genre de cas. Mais disons que c'est quelque chose qui nous fatigue énormément et je suis assez content d'avoir quelques compagnons pour tenir tout le long de la nuit. Donc pouvoir dormir au moins quelques heures sera une grande bénédiction. Ça marche. Puis-je faire un jet d'histoire pour savoir si, lors de mes études, j'aurais entendu parler de Morse Libre? Ah oui, tout à fait. Il n'y a même pas besoin Ah. de faire un jeu d'histoire. Toi qui es assez Ok. cultivé, tu te rends très rapidement compte. Qu'est-ce que tu veux savoir concrètement sur Morse Libre? Ce Alors, cycle. donc, le cycle, visiblement, c'est erratique. C'est complètement donc, erratique, c'est on imprévisible. ne peut pas savoir. Mais j'imagine que j'ai dû déjà vivre certains cycles de Morse Libre, savoir Ouais. peut-être ce qu'il en Ouais. était des dernières fois où c'est arrivé. Ouais. Alors, Ton âge. Vu mon grand âge magnifique. donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Morse Libre, ce n'est pas juste que le chaos. Ça active toutes les créatures plus ou moins destructrices ou chaotiques. Toi, par exemple, en Calédor, il est déjà arrivé qu'il y ait des orques qui sortent des collines et des montagnes
qui descendent en bataillon pour aller essayer de raser une ville. Ah ouais. Bon, évidemment, les elfes réagissaient correctement, mais tu sais que ça a tendance à ne pas se passer correctement. Chez les humains, par exemple, pour Franks, tu sais très clairement que quand Morslib est debout, tout le monde ferme ses portes et les barricades. Je veux dire, c'est même pas une question. Voilà. Toi, à l'inverse, Morslib, ça a jamais trop été un problème. Il y a eu plus d'hommes bêtes qui se baladaient, des sortes de créatures à tête de chèvre. Tu devais en abattre plus que d'habitude, mais, Mais bon. rien de plus que ça, quoi. Tu chassais. C'est quelques flèches de plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va. Par contre, Sigmar, toi, tu sais que les nouveau-nés qui naissent quand Morslib est debout, faut les tuer parce que voilà, tu peux pas laisser une engeance du chaos comme ça se balader. Je veux dire, ils sont mutés et tout. Donc, tu as eu quelques souvenirs douloureux avec des familles où tu as dû t'occuper de leurs enfants et voilà. Et ceux-là, on ne pouvait plus vraiment les sauver, on va dire. Ouais. Malgré tout. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que la forêt en pense de tout ça. Ok. Qu'est-ce que ma plante me dit? La forêt est extrêmement angoissée, en règle générale, quand Morslib se lève. Yes. Vous faites vos tours de garde. Qui fait le premier tour de garde? Moi. Tu commences, tu fais ton premier tour de garde. Faites-moi tous un jet de constitution pure. Moi aussi, donc. Toi aussi. 9. 9. Tumble. Fumble. Magnifique. On commence 18. bien. 18. Je l'ai dit que j'étais extrêmement fatigué Mais aujourd'hui. Sigmund, qu'est-ce qui vous arrive? 19. La marche. Et vous posez encore la question, cher Valoriel? Il est fatigué. Morslib, tout ça. Vous avez m'avez écouté, au moins? exténué, vous avez parlé durant tout le trajet. Donc, dans le jeu, pour rendre ça beaucoup plus fun, quand les gens font une réussite critique, ils font un 20, et l'action est généralement héroïque et se passe extrêmement bien. À l'inverse, quand ils font un 1, l'action généralement se passe extrêmement mal pour eux, et ils le paient durement. Dans notre cher cas actuel, Sigmund, alors que tu te poses contre la paroi, t'as les yeux qui se ferment beaucoup plus vite que les autres. Tu regardes Gulu dans les yeux, et Gulu il ferme les yeux, et quand tu fermes les yeux avec lui. Puis il rouvre, et toi t'as fermé les yeux, t'es plus là, tu t'es endormi. Tu t'es littéralement assoupi en regardant Gulu, comme s'il t'avait presque hypnotisé. Tiens. Les autres, vous faites pas vraiment attention à ça, on s'entend. Hein. Bah, il est fatigué, pour Oui. nous c'est normal. Quoi. C'est toi qui as fait le premier tour de garde, d'accord. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc vous deux, vous allez vous coucher relativement rapidement derrière. Vous voyez bien que Sigmund a l'air d'être exténué, et malgré le fait que c'est Morslib à son apogée, il faut quand même dormir un petit peu. Valoriel, fais-moi un jet On compte tout sur toi. de constitution. Fais un bisou à ton dé avant. Le degré de difficulté est à 25. Fais un Vas-y. petit bisou. Allez. 5. Ok. Ah, ça va, il manquait que 20. Tu regardes Gulu dans les yeux, et tu fermes l'œil, et tu fermes l'œil. Tu rouvres les yeux, et Gulu est pas en train de rouvrir les yeux. Et alors que tu fais un pas, tu te lèves, t'es là, qu'est-ce qui se passe? T'as l'impression que le monde tangue, et que la réalité change. Et tu t'étales de tout ton long, mais la tête la première, sur le sol. Vous êtes tous endormis, et Morslib est à son apogée. Bienvenue dans les enfers. Vous vous réveillez tous au même endroit, mais pas entier. Et par là, j'entends 2 secondes que je reprenne mes notes. Comment ça, les enfants? À l'aide. Quel drill. Tu te réveilles, tu n'as pas d'oreilles. Là où tes oreilles seraient, il y a une sorte de brouillard, de fumée, comme si quelque chose était intangible à cet endroit-là. Une partie de toi n'était pas constituée là où tu es actuellement. Tu n'entends rien, tu vois seulement. Tu peux bouger, tu peux toucher, mais tu n'entends rien. Franks, tu n'as plus de main. Tu ne peux plus toucher, tu n'as aucune sensation. Tu peux même pas essayer d'attraper quelque chose. Voilà. Par contre, C'est tu peux fantastique. entendre les voix. Valoriel, tu n'as plus de bouche, tu ne peux plus parler. Sigmund, tu n'as plus la vue. Yelril, Yes. tu regardes, vous êtes dans une sorte de cave, et ce qui ressemble étrangement à là où vous êtes. En revanche, la roche a l'air d'avoir été étirée, déchirée, fracturée, de façon complètement erratique et chaotique. Tu regardes au loin, il n'y a plus d'arbres. Non, il y a ce qui semblerait être un blizzard. Alors que Franks, tu regardes au loin, non, t'as l'impression qu'il y a une tempête de flammes en face.
Voilà la vision que vous avez. Valoriel, toi tu regardes, t'as l'impression qu'il y a une tempête d'éclairs. Puis ça change peut-être. Peut-être qu'à un moment tu vois soudainement un brouillard de givre. Ça change en constance. Ce que vous voyez, les trois, n'est pas la même chose. Vous êtes les uns à côté des autres, vous voyez les morceaux qui vous manquent, on s'entend. Donc vous êtes cette sorte de corps qui a l'air d'être physique, sans être physique. Moi je dis on est en train de faire un cauchemar. Je propose qu'on se rendorme et Ouais, qu'on ouais, espère que ça ouais, passe. Voilà. Pareil. Moi, je dors toujours. C'est un tour. Je ne vois rien. Bah, c'est vrai, Tu je ressens entends, rien. tu entends le vent qui souffle, qui a l'air d'être déchiré, qui a l'air de hurler, comme s'il était humain. En constance. Je vais tester quelque chose. Ouais. Je vais m'éloigner. Tu Plus essaies de de 20 t'éloigner. Plus de 20 mètres. Tu fais les premiers pas. C'est la première fois en 1 mois et demi que vous pouvez vous éloigner à plus de 20 mètres. Oh, putain. Il n'y a plus de Oui. chaîne entre vous. Enfin. Et je m'en rends même pas compte. Pouvoir aller courir dans la forêt tout seul. Oui, bon. Les chaînes ont disparu, mais on sait pas où on est. Je ne vois rien, je ne sais rien. Qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, tu nous entends. Attends, qu'est-ce qui se passe, les amis? Ah, Sigmund. On est dans la grotte, mais on n'est pas dans la grotte. On est dans un cauchemar. Pourquoi Ouais. il fait aussi nuit? Il y avait Morslib avant. Et au moins, elle est claire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment dire? On est dans une réalité bizarre. Euh, D'histoire. Est-ce que tu entends notre cher ami Valoriel? Mais je ne l'entends pas, mais c'est sûrement à cause du vent tonitruant. Fais-moi un jet d'histoire. Parce qu'il te parle de cette réalité distordue que toi tu connais si bien. 16. Vous êtes dans le Loir. Vous êtes en lieu, en place, de là où le chaos règne son territoire. Toutes ces créatures qui sortent et qui déferlent sur votre monde viennent d'ici. J'aime pas ces chaînes. J'aime pas ces chaînes du tout. Comment on a pu arriver ici? Exactement, qu'est-ce qui s'est Mais passé? c'est quoi ici, Sigmund? Faites-moi tous un jet de charisme. Oula. 4. 4, 19. 19. Tu gardes ta santé d'esprit. Tu sais où tu es, mais tu sais que tu peux essayer de sortir. Tu veux essayer de comprendre. 15. Tu restes rationnel. 10. 10. Toi aussi. Soyons très honnêtes, t'es à 2 doigts de te dire j'ai qu'à m'égorger, c'est pas grave. Voilà. 4. 4, hein. Ouais. Frank, tu regardes tout ça et t'es là, mais c'est qu'un rêve. Tu fais 3 pas, tu sors de cette grotte. Il y a un précipice soudainement sous tes pieds. Voilà. Tu vois hein, qui s'est formé 3 secondes avant que tu marches dedans. Ouais. Et tu marches et tu tombes. Ben mec, le précipice. Vous entendez pas un bruit. Franks, On nous le nous voit tomber. trouvons dans Ouais. le Warp, justement. Attends, mais je tombe dans le précipice. Tu mais tombes je dans tombe le de- précipice. J'essaie de combien le de mètres? rattraper. Enfin, je sais pas, tu vois pas. Je t'expliquerai plus tard. Je tombe. J'essaie de le rattraper. T'essaies de le rattraper. Tu vas, tu regardes, il est plus là. Mais ils m'entendent toujours? Non. Ok. Moi, je ferme ma gueule là. Franks, qu'est-ce qui s'est passé? Franks, je te parlais juste avant. Vous pouvez toujours Oui, tu- écrire, mon cher Valoriel. Hein. Ouais, il a rien pour écrire. Vous avez aucune affaire pour écrire. Il a Ouais. ses mains et c'est tout pour essayer d'expliquer. Tu poses tes doigts dans la roche extrêmement solide, tu essaies, et c'est là que tu réalises. T'as pas l'impression d'accrocher en fait à cette surface. Comme si Ouais. bah vous étiez pas là en fait. T'as pas l'impression d'être capable de la modifier. D'ailleurs, tu te retournes et tu vois Franks qui marche à côté de toi, mais il a les yeux dans le vide pendant quelques secondes. Il a l'air un petit peu perdu. Je viens de me rappeler que j'ai pas l'oreille. Ouais. Donc je n'entends rien de ce qu'il dit. Non, t'entends rien du tout. C'est bon. Je suis perdu. Il y avait des gens qui me parlaient. Maintenant, il n'y a plus aucune personne. Où est-ce que vous êtes? Non, c'est bon. J'ai encore les chaînes, je peux les retrouver. Non, non, Attends. t'as plus les chaînes. T'as plus les chaînes, justement. Je ne sens plus rien. Ok, ce n'est pas. C'est qui est là? Ils peuvent se toucher. Alors, Sigmund, vous avez. Valoriel? Oui, vous avez Valoriel à côté de vous, mais je n'entends rien, donc je vous vois bouger les lèvres, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, ça Pourquoi risque d'être compliqué, ça. Comment nous allons communiquer maintenant? Et pourquoi Valoriel ne peut pas
parler. Est-ce qu'on a du clafoutis à midi? Oui, C'est ça que vous essayez de dire? Je suis désolé, je comprends pas ce que vous dites. Ah oui, ça va être... Alors Oui, que- alors Valoriel, Alors. Valoriel ne peut pas parler. D'accord, c'est pour ça... Oh, ça nous fera des vacances. Oui, on est d'accord. Hein. Mais ça va pas nous aider à ressortir. Ok, où est-ce que vous êtes Oui. Dites-moi, tu te Valoriel. balades. Ah oui, et j'ai une mauvaise nouvelle. On a perdu Franks. Il a marché, il a disparu. Tu le vois de nouveau maintenant. Ah, Il se balade juste à côté de toi. ok. Franks. Tu l'entends, ouais, tu Oui. Ah, ok. Attends, what? Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? je sais pas. C'est la merde. Franks, C'est est-ce que que nous, vous on êtes... est où? Donc, Voilà. je n'entends pas ce que Est-ce vous que- dites. Je n'entends personne. Par contre, je peux parler. Donc Ok. c'est cool. Est-ce qu'il vous manque quelque chose, Franks, aussi? Les mains. Je pourrais plus étrangler personne, c'est dommage, mais. C'est pas grave, nous n'avons pas besoin d'étrangler des gens ici. Mais on est où? Sigmund, fais-moi un jet de perception. Tu es le seul qui se concentre plus sur son audition pour l'instant. Perception, ça fait un 11. Tu entends au fond comme un bruit de combat. Mais pas un bruit de combat entre deux fers. Un bruit de combat entre des démons et beaucoup de sang qui a l'air d'être étalé un peu partout. D'accord. Nous sommes dans le Warp, au plein milieu du chaos, et nous avons des démons pas très loin. Donc, il nous faut nous déplacer et trouver un moyen de sortir. Il est possible de sortir de cet endroit. Comment? Voilà, je ne sais pas comment nous sommes arrivés ici, mais je peux vous garantir que nous pouvons sortir. Mais est-ce que les bruits se rapprochent? Les bruits se rapprochent. Je vous conseille Bouge. de vous déplacer, qu'on se déplace dans cette direction-là. Ok, je chope Sigmund. Tu chopes Sigmund, rien ça voir. marche. T'as pas de main, Mais tu je peux pas le tire. choper. Et je peux le choper avec le coude. Non, C'est moi qui tu le peux fais. pas. C'est toi qui fais, ça marche. Vraiment, tes bras, ils passent, t'as même plus de bras, je veux dire. Alors, j'ai compris qu'on allait vers une caravane, mais je vous suis. Vous me dites quand je sors l'arc, hein, voilà. Ouais. Ok, cool, merci. Vous avancez donc. Vous vous rapprochez de cette entrée de grotte, là où, juste avant Frank s'est tombé. Le chemin, maintenant, existe. D'ailleurs, partiellement. Hein. Il y a des morceaux de pierre qui ont l'air de disparaître et de réapparaître un peu plus loin. Ouais, c'est particulier. Mentalement, vous allez pas très bien quand même. Ouais, C'est ma difficile, cet forêt endroit. me manque. Ah ouais, mais Ma bouche me manque. il y a, Moi, il y a le des gens monde qui normal deviennent me fous manque. ici. Moi, je... Il y a des gens qui deviennent fous. Vous avancez doucement sur ce chemin, et alors que vous essayez de faire attention, on s'entend, il y a un démon qui passe à 2 mètres de vos têtes. Par contre, il n'a pas l'air du tout de vous ordonner. Ce démon, par contre, comment dire, avait d'énormes ailes, faisait 5 mètres de haut, avait une énorme hache en fer avec des crânes incrustés dedans, était tout rouge, était couvert de sang dans son armure, et avait l'air juste de passer au-dessus de vous comme si vous étiez... pas rien en fait, comme si vous n'étiez pas là. Vous le voyez atterrir plus loin, hein, au milieu d'une scène de bataille assez intéressante. Vous voyez des démons de toute race qui ont l'air de combattre un type de démon particulier. Ces démons qui sont tout blancs, avec des têtes différentes. Ça peut être imaginez des crânes de chèvres, des crânes de vaches, des crânes même de chevaux, hein, avec des cornes, donc toujours un petit peu mutés. Et ces démons ont l'air de se battre, mais contre beaucoup d'autres types de démons, qui ont l'air de s'être assemblés contre eux. Et clairement, ils sont en train de perdre. Ils sont en train de perdre très très vite. On bouge, hein, on s'en Vous fiche. bougez, vous continuez, on est d'accord. Ok. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe, à part que c'est un combat au plein milieu des chaos. Je n'ai pas l'intention de mourir ici. D'accord, le chaos doit mourir, et le détruire à sa source serait magnifique, mais nous n'en sommes pas vraiment capables, je crois. Oui, je suis d'accord avec toi. Vous avancez tant bien que mal. Hein. Des fois, les plateformes sont instables. Vous avez l'impression qu'elles vont disparaître sous vos pieds. Hein. C'est donc extrêmement compliqué de se balader par ici. Et quelque chose se passe enfin. Vous arrivez en face d'une sorte d'énorme table ronde, faite de pierres grises, uniformes, d'une matière que vous n'avez jamais vue. Surtout moi. Autour de cette table siègent 4 trônes. Un long et fin, un ayant comme de la place au niveau des épaules ou du dos,
peut-être pour des ailes. Un étant couvert de crâne et un extrêmement large. Toujours d'ailleurs couvert d'une sorte d'immondice. Peut-être de la bave, des... Alors, Sigmund, On le je décrit sais- Oui, Ouais, ouais, non, allez-y, cher compagnon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'est arrêté? On a trouvé une table ronde avec 4 trônes autour. La table est gigantesque, hein, comparé à vous. On s'entend, Ouais, vous entrez même pas dans un trône, c'est 4 fois Enfin, votre taille. c'est immense. Nous, on rentre pas là-dedans. On est d'accord que je comprends Ouais, ce ouais. que c'est, hein? Bah, t'as eu... Non, là fais-moi un jet d'histoire. T'as D'accord. peut-être vaguement des notions de ce trône. Ah, non, aucune idée. Aucune idée. Alors non, t'as aucune idée. Moi, je reste aux aguets. Je veux dire, au moins, je peux utiliser mes yeux pour essayer de voir s'il y a des mouvements autour et que ce Tu soit. regardes à gauche et à droite, tu repères quelque chose. Alors que vous vous occupez énormément de cette table et de ce siège si particulier, apparaît une sorte de surplomb au-dessus de cette table. Et à son centre, un démon, mais pas n'importe lequel. Il est tout blanc. La moitié gauche est en noir, l'autre moitié est en blanche. Une armure noire et usée, remplie d'yeux qui bougent dans tous les sens, orange. Mes amis, Mrs. Das. j'attire juste votre attention sur notre ami qui est, enfin, la créature qui est en haut de ce promontoire. Quel promontoire? Un promontoire qui surplombe Alors, notre ami sur le promontoire, il est, pour ceux qui peuvent le voir, regardez, sinon je vous le décris. Donc, blanc et noir, moitié du visage noir, moitié blanc, une armure Plein de yeux. plein d'yeux. Oh, putain. Mrs. Das, c'est mon... Ah, Sigmund, ça vous dit quelque chose, on dirait. Vous ne vous rappelez pas? Notre première vision qu'on a eue dans la caverne? Et oui, Ouais. au moment où vous Quand on êtes s'est réveillé, réveillé, vous étiez à des Mortagne. cadavres. Il y avait cette entité particulière avec ce visage si étonnant qui vous avait regardé tour à tour, qui avait ri et qui avait disparu. C'est lui le responsable de ça? Au moins, il. Enfin, Euh. je suppose. À l'aide. On s'entend, hein, vous êtes en train de gueuler entre vous, il y a le vent qui souffle, il y a le combat au fond. Mais une chose est sûre, il ne vous remarque pas. À l'inverse, il y a un démon qui rampe tant bien que mal sur les stèles, arrive à côté de ce trône, s'accroche, et vous entendez « Votre Seigneur, nous perdons, il vous faut fuir !» Il a clairement l'air d'être en train de mourir accroché à ce petit morceau de pierre, quoi. Ouais. Et ce seigneur baisse la tête. Il fait « Je suis votre hérésie. Je suis ce que vous ne voulez pas. Et je vais le faire. » Il se retourne et vous avez cette sensation, comme si les vents soufflaient autour de vous et autour de lui. Ces vents de magie. Quelque chose se canalise à une intensité qui vous transperce, qui vous fait tellement froid dans le dos. Vous savez pas ce qui se passe, mais ce qui est en train d'arriver est quelque chose que jamais personne n'aurait pu survivre. Même tellement le concept et vous brise en fait votre esprit. Ça n'existe pas. Et vous entendez tous, tour à tour dans votre tête. Et celui qui fut premier devint dernier. Et celui qui était blanc et noir et venant de partout fut rejeté et s'enfuit dans l'espace, promettant leur destruction. Seuls se servant ce qu'ils détestent, souriant à leur propre malheur et n'ayant plus aucune compassion, si ce n'est pour les damnés, seront mes mains. En de tels temps, quand un guerrier tourne son cœur vers Malal, tous les dieux du chaos tombent dans la crainte, et le rire du dieu banni emplit sa tombe qui est l'espace. Et sur ce dernier mot, alors que vous essayez, vous êtes dans un état de choc, hein, on s'entend, vous êtes en train de vous prendre ces mots, cet état de raisonnement, il disparaît. Il disparaît, et vous avez l'impression que l'endroit même a disparu. Comme si il s'était effacé de vos mémoires. Mais vous en gardez un vague fragment. Vous entendez les combats en bas cesser. Qui était-il? Personne ne le sait. Une chose est sûre,
Vous entendez du bruit venant du chemin qui monte jusqu'à jusqu'à ces trônes et à cette table. Et parmi eux, vous voyez, toi c'est une aberration, tu entends, mais tu as cette sensation, tu sais ce que c'est. Un duc du changement. Cette créature qui ressemblerait à un oiseau humanoïde de 3 à 4 mètres de haut, hein, aux longues plumes qui s'envolent à gauche et à droite. Il a l'air vraiment pas bien. Quand vous le regardez, hein, il est pâle, il a l'air d'être blessé à plusieurs endroits, mais ce n'est pas de là que vient sa terreur. Quelque chose a été déchiré. Peut-être même l'essence de l'existence, par ce qui vient de se passer. Et alors que cette créature, normalement, vous cause de l'effroi, elle vous cause presque pitié quand vous la voyez. Mais une chose est sûre, il tourne la tête et il vous voit. On n'a pas eu le temps de se planquer sous la table. On va considérer que dans l'état de choc que t'es, Non. si Non, t'es en non, train de non, mais faire mieux d'accord. que maman, c'est déjà beaucoup. Ma forêt, je veux retourner à Tenne-Lorraine. Tenne-Lorraine. Vous me faites je veux tous retourner. un jet de... Papapam. À Exactement. l'aide. Je pense que vous allez me faire juste un jet de sagesse pour essayer de revenir à vous, Ça, j'espère. avant que j'agisse. 13. 13, 6. 6, 14. 14, 4. 4. Ok. Si c'est 4, on est d'accord. C'est raté. Donc vous deux, vous êtes en PLS, position latérale de sécurité. Vous êtes en train de baver sur le sol. Tellement ce que vous venez de vivre est un traumatisme géant. trembler comme ça. Voilà. Vous deux, vous essayez tant bien de vous relever hein, de ce qui s'est passé. Et alors que vous êtes en train de vous relever, vous voyez cette énorme créature qui vous regarde, ce démon majeur de Tsench, qui vous ziote, qui comprend pas exactement ce qui se passe non plus. Il a son livre dans la main. Tu ne vois toujours pas, c'est juste. Tu ne le vois pas te zioter, mais tu sens son regard perçant à travers toi. Tsench a l'air d'être terrifié par ce qui vient de se passer. Un des 4 dieux noirs, un des plus grands, celui qui a constamment des plans pour tout. Et alors que vous essayez de fuir, hein, on s'entend, vous vous retrouvez nez à nez face à une créature extrêmement bizarre. Imaginez que j'ai 6 bras, que je suis couvert d'une peau rose, que j'ai une bouche dans une bouche dans une bouche. Voilà une horreur rose, une sorte de morceau de chair qui a l'air d'avoir été déchiré, reconstitué dans des positions extrêmement bizarres. C'est une horreur rose. Et alors que vous la regardez, enfin tu la regardes particulièrement et que tu sens son regard, encore une fois, vous vous réveillez. Et on va pouvoir lancer le combat. Oui, vous avez bien compris. Sigmund, tu ouvres les yeux, tu sautes sur toi-même tellement tu as besoin de respirer, de vivre de ce qui vient de se passer, et tu te réveilles avec une horreur rose qui te regarde droit dans les yeux. D'ailleurs, j'en profite, le live, si vous pouviez faire le sondage, ce serait parfait. Sigmund. Valoriel, tu ouvres les yeux et tu vois une horreur rose juste en face de toi. Mieux que ça, vous voyez deux horreurs roses de plus qui regardent vos compagnons encore assoupis. Gulu, lui, s'est réveillé. Paniqué, s'est enfui dans les airs. Quelque chose s'est mal passé. Lui, il vient de s'enfuir. Ok. Ah oui, c'est On est cool, d'accord. c'est pas réveillé. Vous allez pouvoir me faire tous des jets d'initiative. Même les endormis. Même les endormis. Magnifique. Les endormis, vous allez juste prendre un tour de plus, on s'entend. Ah bah j'ai fait un mauvais jet, moi. 5. C'est un fumble. C'est un fumble. Yaldrin va se réveiller de suite. 11. 11. Ça marche, Valoriel. La Tenne-Lorraine. 9. Je veux rester Je peux parler ma voix, ma magnifique voix. J'ai plus envie de voir. 4. Purée, mais décidément, J'ai mes envie de jets, ils parler. sont pourris. D'accord. Donc, bienvenue dans ce combat. Ok, la première chose que vous avez remarqué, c'est ces horreurs, ok, qui sont collées à vous, et vous avez de la chance, vu que vous avez fait un meilleur score qu'eux, vous pouvez jouer avant. Mais avant, je vais décrire la scène. Sigmund, tu t'es réveillé, tu as bondi, tu vois une horreur rose face à toi. Valoriel, tu te réveilles, tu rampes un petit peu, maintenant enfin pouvoir être capable d'ouvrir cette bouche, et tu vois de nouveau une horreur avec 3 bouches qui sont toutes ouvertes. Dans sa main, une énorme boule de feu rosâtre. Tu te dis que si elle te touche avec ça, ça va pas très bien se passer, qu'on soit bien d'accord. Mais de plus, vous voyez vos 2 compagnons qui sont à terre. Et le plus intéressant, un peu sur la gauche, représenté par la figurine du MJ car je n'ai pas mieux, se trouve ce qu'on appelle un flamer.
Alors que l'aurore rose, c'était cette créature à 6 bras qui lance des boules de feu colorées, hein. Le flamer, lui, ressemble à un torrent de flammes, mais fait de chair, ayant 2 bras, une bouche dans chaque bras, une bouche lui-même, et le bas de son corps est carrément une bouche, en fait. Derrière lui, ce qui semblerait être une faille warp ouverte. Oui, vous l'avez bien entendu, le warp est toujours ouvert. Est-ce que c'est à cause de lui que les créatures sont là? Très possiblement, car vous avez l'impression de voir un lien entre ces aurores roses et ce flamer. Voilà. Ça, c'est la description. Vous êtes dans la merde. Qu'on soit bien d'accord, Yeldril, hein, tu travailles dans 2 tours. Ok. Sigmund, c'est à toi. Que fais-tu dans cet état désespéré? Je pense que... Ah, c'est Valoriel qui a joué. Ah oui, mes excuses. Valoriel, vas-y. C'est toi qui as fait. On n'est pas dans la merde. Je commence par me déplacer. Tu te déplaces. Où est-ce que Je m'éloigne. tu t'éloignes. Là, ouais, très bien. Alors que tu sors de combat, la créature n'a pas l'air de profiter pour te faire une attaque avec ses mains. Non, elle a l'air de canaliser son sort à la place. Je peux encore faire une action là. Donc, tu peux encore faire une action. Tu fais un mouvement et une action. Je vais donc lancer un murmure dissonant Tu lances un murmure dissonant. face à la créature qui est donc face à moi. Qu'est-ce qu'un murmure dissonant, juste? Je vais le faire et puis tu verras bien. Ça En gros, c'est une attaque psychique. Mhm. Donc si jamais j'ai fait un 16. donc 16, ouais, ça passe, sans souci. Eka mita lambete ya kendele se orkova. J'envoie donc ce dégât psychique, ça me fait 4d6. Pourquoi je te prends que des d6? Ça marche, donc tu fais 4d6 dégâts à mes créatures. Note que j'en ai 4. À une créature. Hein. Ah, une créature, oui. Celle qui est en face de moi. C'est donc, ça c'est 1. C'est ici. Ah, ok. Ça me fait Et du coup 15. 15, ok. Tu fais 15 dégâts, donc 15 dégâts psychiques à la Tu- créature. parle à cette créature, le psychique a l'air de marcher sur elle, en effet, elle a l'air de se tordre à gauche et à droite, pas particulièrement, et tu vois que à la place d'être avec les 2 mains, une boule dans chacune, elle a l'air de s'apposer avec 3 bras et de s'appuyer légèrement d'un côté, comme si ce que tu venais de lui mettre, c'était une grosse tarte mentale. Très sûrement qu'elle l'a senti passer, on est d'accord, mais tu ne l'as pas tué. Sigmund, à toi. Je vois que 2 autres de mes compagnons ne se sont toujours pas levés, donc je m'empresse de prendre mon marteau et mon bouclier et de me rapprocher le mieux possible des 2 autres. Ça marche. Et- Merci le live pour le vote. Donc la faille warp est considérée comme stable. C'est-à-dire que sur le temps, il y a des démons en plus qui vont apparaître. Donc Merci. tu te déplaces. Merci au vote. Merci les gars, on vous adore. hein. On vous adore, êtes oh oui. Parfait. Voilà. Donc Continue tu comme te ça. déplaces, tu aimerais aller là-bas, on est d'accord. Euh, Entre les deux entre les deux. Ouais, entre les deux, Ça va ça aller, marche. ça va aller. De nouveau, alors que tu te dégages du combat, elle a pas l'air d'être plus intéressée que ça. Elle s'en fiche, elle te frappe pas. Par contre, elle va te cramer dans le dos, ouais. j'ai pas... Oui, elle va me cramer dans le dos comme ça. Ok, donc tu arrives, il y en a 2 qui sont juste à côté de tes amis, qui sont de nouveau en train de préparer ces boules de feu dans leurs mains. On va essayer de protéger d'abord celui qui a l'air d'être le plus endormi. Parce que ça ne sert à rien de lui foutre des baffes, j'ai déjà essayé. Il y en a un qui bave, qu'on soit être tout à fait d'accord, hein, Yeldril, lui, il est en train de baver sur le sol. Lui, il est loin. Donc je vais armer mon marteau en direction de cet être abominable et chaotique. Et essayer de... Je sais pas trop, voir ce que ça donne. Et pendant que j'y suis, j'incante une petite prière à Sigmar, qu'il vienne à mon secours, parce que j'en aurais besoin. D'accord. Est-ce que ta magie marche? Dis-moi. Est-ce que tu fumbles? Je ne fais pas Ah, triste. D'accord. Tu es là, tu appelles Sigmar au secours! Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est assez dément quand même. Ça arrive pas normalement, le démon qui apparaît face à face avec toi. Et tu as ton marteau qui s'infuse d'énergie, en effet. Vas-y, cogne. Fumble? Non. Ah, triste. Vas-y. Non, quand même pas. Mais je suis quand même flageolant face à cette horde ennemie. D'accord. Tu prends ton marteau, tu sais pas où on donner de la tête, donc en fait tu essaies de battre ce qui est autour de toi, et les 2 créatures font juste un pas en arrière en voyant ton marteau en mode ok, à moi. Ça va être douloureux, je vous préviens ce coup.
Ok, donc c'est t'as mon flemmeur qui est là. Le flemmeur vous regarde et tu vois qu'il ouvre ses deux bras, et il les met un peu ensemble comme ça. Et il a l'air de te pointer toi, hein, très clairement. Il a l'air d'être en train de préparer un gros machin. C'est tout ce que tu vois. Il a pas l'air surtout de bouger, c'est ça qui est important. Les autres créatures, en revanche, reculent. Si t'as envie d'en frapper une, tu peux. Puisqu'il recule, oui, je vais en profiter pour Pas en frapper une. avoir une Vas-y. attaque D'opportunité. d'opportunité. Et cette fois, peut-être que je vais y arriver. Elles ont pas l'air de faire très attention au fait que t'es au corps à corps avec elles, en tout cas. Si je me trompe pas, ça fait un 13. Un 13, ça non, passe. même un 15. Ça passe. D'accord, donc tu touches, et maintenant tu blesses. Vas-y, refais-moi ton jet avec modificateur pour faire les dégâts. Magnifique, et celle-là, il va faire assez mal là. Oui, je sens qu'il y a une erreur qui va prendre super cher. Non, je vois pas pourquoi tu C'est un dis peu ça. son travail en même temps. De démonter les erreurs du chaos. On avait dit que c'était chaotique. Hein. Oui. Vas-y. Comme ici. Oh purée, combien de dés il est en train de lancer là? Je sens que je vais me faire flinguer mon horreur en 2 secondes, vas-y. Non, alors, ça fait 6 dégâts contondants. Contendant, d'accord? Et nous avons 13 dégâts radiants. Oh purée, bon, alors, tu frappes, mais c'est pas tant cette résistance de chair qui t'étonne, c'est plutôt la façon dont la lumière de Sigmar pénètre et brûle la chair de cette créature, qui vole, Putain, ok. Yes. mais vole, ok, là-bas, au loin. Si elle se relève, c'est étonnant. T'as fait un Julium Ron là. Note joué. que son cadavre brûle de cette lumière un peu blanchâtre et la dissipe. Voilà. Je vous donne cette information, vous en faites ce que vous voulez. Merci, Sigmar, d'avoir répondu à mon appel. Ok, maintenant, elle et les deux autres attaquent tour à tour. Yaldril, t'es au sol, attends. donc c'est gratuit. Alors, faisons un petit peu des dégâts, rigolons. Attends, mais. J'ose juste poser une question. Est-ce que les 5 HP temporaires, ils sont encore là chez Oui, les ils sont compagnons tout à fait encore. Et puis par contre, est-ce que du coup, j'ai pu me reposer quand on dormait dans les enfers? Non, D'accord. pas du tout. Non, juste Très clairement pas. ça fait sens, ça Ok. fait sens. Mais... Yaldril, tu prends 7 dégâts et tu te prends une Attends, boule de feu qui... Il y a le, C'est ça. il y a le style de combat de Fred. Protection. Si c'est à moins de 5 pieds. Ouais, non, c'est une contre le corps à corps. réaction. J'ai déjà utilisé ma Ouais. réaction. Et puis surtout, il est... On est bien d'accord. c'est de la magie. Il est là. un petit peu Ça loin. passe avec la armure. Ouais, ça passe la case d'armes. Ouais, d'accord. Là, c'est gratuit. Par contre, parce que t'es au sol, sinon il n'y aurait Ah, pas non, de problème. mais, Mais là, vraiment, il te la balance. Vous remarquez tous que maintenant, il y a une petite flamèche qui brûle sur Yeldril et qui s'éteint pas du tout. Voilà. Même chose du coup pour... attends. Oui. Non, on est bien d'accord. Ok, tu prends 6 dégâts, Franks. Toi, par contre, la douleur te réveille. Tu te réveilles en feu. Ok. Voilà. Ok. T'es là un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Et puis, une deuxième pour Valoriel. Non, attendez, Valoriel, donc il faut toucher Valoriel. Valoriel, est-ce qu'un 14 te touche? Non. Non, ok, bah ça te fait rien. Et puis, le dernier, c'est pour Sigmund. Et non, ça touchera clairement pas. Ok, donc ça c'était leurs attaques. Et du coup, je crois que je viens de réveiller Franks qui peut jouer. Non, Frank, c'est au tour d'après. Ok, my bad. Valoriel, c'est de nouveau à toi. Tu vois une boule de feu qui explose contre le mur, hein, juste derrière toi, et le mur brûle. Brûle de façon très colorée. En J'ai du eu bleu, chaud. du violet et du rose. Formidable. Voilà. On voit ça. Ah ouais, toi tu vois très clairement ça. Comment le visage de peur. Alors, je commence. Ils sont où là exactement? Ok. Là, Bon, là. de toute façon, ils attaquent à loin. Et donc, là, il y en a un qui est en train de sortir. Voilà. Ok. Dans le doute, je m'éloigne un peu. Ça marche? Pas trop, mais je m'éloigne quand même parce que dès qu'il me touche, je suis mort. Oui. Et je commence par utiliser une action bonus, je peux? Ouais, vas-y. Je commence par utiliser donc une inspiration bardique Ok. envers Sigmund. Sigmund, guerrier sigmarite, obtient cet avantage. Je t'inspire. Ah là, t'es chaud. Tu viens de battre un. Purée, t'es chaud. T'es prêt pour faire un home run avec le reste de leur corps? Je te dis pas. Tu as donc un D6 pour... voilà. Ensuite... Comme action? Oui, justement, je réfléchis. Ah là là. Celui que j'ai gêné, il n'a pas pu attaquer en fait, c'est ça ou bien- Si, il t'a balancé une Ah, boule c'est de feu celui à que la j'ai gueule. évité. Ouais, Je réattaque. Vas-y. Tu leur fais un murmure dissonant? Oui. Ok, Oui. Vas-y. Fais-moi les dégâts. Enfin, Alors fais-moi le ça jet passe d'attaque. déjà. Ça passe. Vas-y. Puis, du coup, Amita Lambetia, Candele Serakova. Je fais les dégâts. Je sens qu'il va baffer ma créature.
Et je lui garde une petite surprise. Franchement, ça va. Attendez, on va utiliser des Ok, petits attends. deux bleus, On des a, bleus on a pour pas les eu horreurs bleues. assez de surprises là depuis. Ouais, ouais. Ah, je vous ai dit, hein, le début c'est descente aux enfers, tout de suite avec moi. Très clairement. Non, Ah, le portail, il est toujours 11, ouvert. ça marche. mais moi je propose si on Je s'en la chèvre, sort. la créature. Je sais pas comment fermer. Hein. Moi je propose si on s'en sort, on retourne à Mordheim. Je pense que c'est plus calme. C'est ça. Mais quelle bonne idée. Ah non, il dort encore. Valoriel, tu lances ton sort et tu vois que l'horreur s'arrache la première couche de ses joues et elle a l'air de se déchirer, de mourir, hein. Et très rapidement, la chair se reforme en deux petites horreurs bleues, plus petites. Oh. Tu te regardes et tu Fichtre. vois rouf, des flamèches bleues apparaître dans leurs mains. Voilà, voilà. Tu débrouilles très bien, on continue comme ça. Sigmund, c'est à toi. Ah, on est d'accord, je ne sais pas ce qui se passe derrière moi. Non, Il y a clairement un danger beaucoup plus important devant moi. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se canaliser devant ton visage. Si ça passe, tu vas déguster. Je l'ai préparé spécialement pour toi, celui-là. Gentillesse. N'est-ce pas? Et vous avez de la chance, vous n'êtes pas mis dans la bonne axe. Sinon, j'aurais pu faire une brochette. Vas-y. Strike. C'est bon, je suis bien. Je vais piquer un petit sprint et puis je vais essayer de le prendre au passage. Ça marche, Ça a vas-y. l'air assez bien. Je te donne un petit plus 1 sur ton jet pour la charge au moment où tu viens. T'es chaud, quoi. Six, t'es sérieux? Avec l'aspiration. T'es tellement chaud que t'arrives, Je m'en coupe, là. tu glisses sur la caillasse en fait du sol et tu battes, mais devant le visage du truc qui est là et qui t'attendait. Voilà. Pourquoi il t'attendait? Parce que du coup c'est à lui. À quoi je sers, moi, avec mes Ah non, inspirations Frank, c'est à toi. Je suis gentil. Tu te réveilles. T'es en flamme. Enfin, tu t'es réveillé au tour d'avant, t'es en flamme. Tu vois un peu tout ce qui est en train de se passer. Tu vois deux horreurs bleues devant toi et une petite rose derrière. Tout avec des flammes dans les mains. Moi, c'est le truc. Ouais, c'est ces trucs-là. Par Ouais. contre, oublie pas, hein, t'es en flamme. D'ailleurs, c'est ton tour. Tu perds 5 points de vie. Magnifique. Oh là là. Tu fais quoi? J'avance sur ces créatures et j'essaie d'en frapper. Ok, Ouais. vas-y. Je dégaine Tu les dégaines. Tu la prends à deux mains ou tu prends un bouclier quand même? Je prends un bouclier avec. Tu prends un bouclier, d'accord. Vas-y, frappe. Tu te fais une petite horreur bleue, on est d'accord. Non mais Ah c'est oui, je me fais une petite horreur bleue. 22. 22? Ah oui, ça passe tranquille. Tu parlais de brochette avant. Là, ça a l'air d'être bien aligné. Ça va être bien. Ah voilà, là ça va être pas mal là. Du coup, je fais 9 points de dégâts. Tu lui fais 9 points de dégâts. Tu achèves, je vais pas lui laisser pour un point de vie, hein. La première horreur, vraiment t'es en flamme, ça te réveille, ça te donne l'énergie. Vraiment, tu la scindes en deux. Tu vois l'horreur qui... Et alors qu'elle se scinde, Bravo, Franks. tu la vois comme disparaître dans le warp. Attends. Ouais. Du coup, j'aimerais juste utiliser mon attaque large. Ouais, c'est ce que je me disais, tu peux faire une Ouais. attaque large, vas-y. Ouais. Donc ça c'est la capacité de Frank, c'est un maître d'escrime en fait. Et du coup il peut faire une attaque qui peut toucher plusieurs cibles à la fois, vas-y. Donc tu utilises un point pour ça. Ouais. Du coup, je fais 2 points de dégâts. 2 points de dégâts au prochain, ok. Et tu finis, donc littéralement tu tailles dans le premier et tu finis dans le deuxième, mais malheureusement bah, c'était un peu plus résistant que ce que tu pensais, donc tu t'arrêtes juste un peu dedans quoi. La créature elle a pas l'air contente, mais elle est à moitié embrochée, elle garde quand même le boule de feu. Très certainement que c'est pour toi. Ça t'attend. Donc, qu'on soit bien d'accord. Je pense que c'est toujours pas Yeldril, tu perds 4 points de vie. La douleur finit quand même par te réveiller. Les magiciens là. Ta plante te hurle dans la tête, cette chose que tu as en fait dans ta nuque. Et là, la forêt est en train de hurler, tout est en train de hurler. Franchement, à vivre, c'est pas agréable ce qui se passe. Voilà. Mais ce n'est pas ton tour. Tu te réveilles. Ok. Et du coup, c'est à mes horreurs qui malheureusement jouent en dernier. Donc, j'ai la petite bleue, j'ai la grande rose. Franks, t'es prêt? Ouais. C'est un 17. C'est un 18. Ça, bah, j'ai 18. Ah, bah ça touche alors. Ok, bon, ça va. Hein, tu prends juste un dégât. Par contre, tu brûles. Non, tu brûles déjà. Triste. Bah, Je brûle toujours. tu vois la grande horreur rose, la boule de feu passe, frôle un petit peu ta barbe, mais ça va. Par contre, l'horreur bleue, elle te touche, mais bien comme il faut sur le chapeau, puis ça commence à brûler même depuis le chapeau.
Donc, t'es en train de brûler, hein, on s'entend. T'es toujours pas en train de résoudre ça, donc moi, quand tu seras cramé, voilà, hein, c'est dans la vie. Et puis, nous avons... j'ai oublié de faire jouer ma grosse horreur, mon flemmeur, qui joue juste avant. Bon, alors, donc, magnifique, hein, magnifique. Vous vous battez, il y a des boules de feu, il y a des petits morceaux de flammes hein, qui brûlent sur les parois à gauche à droite, vous brûlez un petit peu. Et cette grosse horreur, elle a l'air d'être en train de condenser une sorte de tourbillon de flammes multicolore, hein, comme l'autre, hein, un peu violet, rose, bleu. Et c'est un cône, c'est littéralement un cône de dispersion. Tu m'en veux pas, Frank, mais tu t'es mis littéralement dans la direction du cône. Donc tu te fais mais flamber sur le passage, elle aussi, si jamais. Donc les deux créatures en face de moi aussi. Une créature. C'est un cône comme ça. Désolé, j'ai pas le token, mais on s'entend. Donc, vous allez tous les deux me faire une sauvegarde d'esquive, hein. Et puis, si jamais le degré de difficulté il est à 15. Sinon, vous prenez 6d6 dégâts. Pardon. Nous avions dit que je m'étais encoublé juste avant. Hein. Ouais, tu t'es encoublé. Donc tu t'es bien arrêté juste d'avant. Bien comme il faut. Hein. Je crois que j'ai même fait un facepalm sur... Tu l'esquives pas vraiment, c'est ça que t'es en train de me dire. Exactement, Ouais. D'accord. Esquive. Alors, J'ai pas assez de son pour tout le monde. 6, 2, L'esquive, c'est quel Je sais stat pas. l'esquive pour toi 3, Très bonne 12, question. 14, 17, L'esquive pour toi, c'est quel stat 19, 22 dégâts. Dextérité. Dextérité. C'est du dextérité Tu pure. prends 22 dégâts. Le jet de sauvegarde. C'est un jet de sauvegarde. C'est pas pour toi, on s'entend. Non, C'est non, c'est il- que pour il- toi. non, ça je sais. Donc C'est tu un fais, truc en que gros, c'est si tu as une affinité au jet, Ouais. tu auras un bonus de maîtrise. Et si tu l'as pas, c'est juste un jet de dextérité classique. Voyons. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que c'est de la dex pure. c'est ça Heureusement que Ouais. vous m'avez Ah, ok. quand même inspiré. Avec la maîtrise si t'es dex là-dedans. 20. 20, purée. Donc tu ne prends que la moitié des dégâts. Non, attends, c'est une réussite critique. Oui. C'est un 20 naturel. Oui. Ok. Tu es là, et alors que tu viens de planter la deuxième, ton sixième instinct te parle et te dit toujours regarder ses arrières. putain Toujours ton dos, quoi. Tu brûles déjà bien assez comme ça, et du coup tu fais une sorte de petit pivot, si tu veux, là sur le flanc. Et celle-là, mais elle se fait cramer sur le passage. Vouf. Voilà. La Et saucisse, par quoi. contre, on s'entend. Hein. Maintenant, il y a un couloir de flammes. On peut carrément le dessiner à ce stade, qui fait comme ça. Et ça Chaud, brûle fait même chaud. sur le mur. Fait très chaud, fait très chaud, Voilà. fait très chaud. Je peux reculer, genre. Non, c'est pas dans toi. Mais tu l'as esquivé avec maîtrise, tu prends aucun dégât. Est-ce qu'il fait chaud ici ou est-ce que c'est moi? Valoriel, c'est à toi, tu viens de voir un lance-flamme, tu penses même pas être capable de lancer un sort pareil pour l'instant. Oui, non, je pense bien. Mais La magie, c'est dangereux dans l'univers de Warhammer. c'est bien sympa parce que les autres ennemis sont de l'autre côté, donc je ne peux pas m'en occuper. Ah, tu peux, c'est pas un mur de flamme, on s'entend. Pas un mur. Non, il y a un reste de flamme sur le Ouais, sol qui brûle. Si tu d'accord, passes dessus, d'accord. tu vas cramer. J'aimerais bien soigner Ildril. Ça marche. Sigmund, je rappelle juste, tu brûles. Voilà. J'ai Donc, oublié de- je vais... Fais-moi ton jet de soin. Oui, oui. Donc, un 12, ça passe pour le jet. Et Pas de fumble. voilà. Ils sont mes dés. C'est D4. Donc. Donc, c'est Ça va être bien. fait. Ah, je sens que vous allez vous déchaîner au tour Ah d'après. bah, putain là, ouais. Yeldril, a haute sinome. Tu reçois 7 points de vie. Nice. Tu vas vachement mieux. Ouais. Ah, Bon, c'est sûr. ça brûle encore, on s'entend. Et en Euh, parlant de brûler. C'est tout, Valoriel, pour toi? Globalement, je suis bien où je T'es suis, bien, donc hein, t'es je bien. bouge pas, non, je reste où je suis. Sigmund, tu perds 5 points de vie, tu brûles. Je brûle. Tu brûles. Qu'est-ce que tu fais, Sigmund? T'es au corps à corps avec cette créature qui vient de s'assurer que ta calvitie soit permanente. Tout va très bien. Je vais du coup me relever déjà après cette... Tu t'es pas tombé, Je on ne suis s'entend. pas tombé, mais je me remets bien sur mes Ouais. pieds. Comme il faut. Tu t'ancres dans ta posture. Sigmar, inspire-moi face à cette horde d'ennemis. Donne-moi le courage nécessaire et la force, la vitalité pour pouvoir les surplomber et les anéantir. Ça fumble. Ça fait mal. Merci! Fantastique. Merci! Ok. Alors, maintenant que vous comprenez, donc comme je disais, hein, l'univers de Warhammer, la magie est extrêmement puissante et dangereuse. Vous avez pu voir les dégâts que ça fait.
J'ai quelques tables ici. C'est magnifique. Au cas où quelqu'un fait un fumble avec la magie, parce que c'est pas forcément Sigmar qui répond. Donc tu me fais un joli dessin, Salut. et ça va être assez incroyable ce qui se passe là. C'est indécent. Indécent. 81. 81. Oula. Oh boy. Ok. Alors que tu es là, Sigmar, tu entends. Et que donneras-tu en échange, mon fils? Tu perds un des 8 PV. Ton sort s'active, mais tu perds un gros morceau de toi. C'est permanent. Non, c'est pas permanent. C'est dans le combat. Ok. Ça va, ça se compense. Je perds 3 PV, mais je regagne 3 PV tous les tours pendant 1 minute. Ça marche. Le gars, ok, file-moi un petit morceau, c'est pas grave, ça va revenir sur le temps. Voilà. Donc tu comprends qu'il faut arrêter de demander à ton dieu tout le temps de réagir. Et ça va s'empirer hein, maintenant, si tu continues à demander, qu'on soit bien d'accord. Oui. Ok. Ça c'était le tour de Sigmund. Du coup, si je me trompe pas, c'est à Franks. Franks? Ouais, du coup, il n'y a aucune créature proche de moi. Non, mais si tu veux... tu brûles déjà, donc c'est pas grave, hein, mais si tu veux passer dans les flammes. Ça a l'air d'être violent, les flammes. Hein. Ouais. Et de toute façon, c'est genre sur quelques mètres, là. Ouais. Donc je pourrais même pas me déplacer et attaquer. Quelle barbe. Haute combien? Non, on s'entend, c'est ça. Bah, je pourrais m'en sauter par-dessus. Ouais, de toute manière, t'es en train de brûler. Qu'est-ce que ça va changer un petit peu plus, un petit peu moins? Je veux dire... Oui, mais j'ai pas envie de brûler plus encore. Non, mais tu je te sautes mettrai et pas puis tu plus de roules. dégâts. Tu sautes par-dessus et tu atterris en roulant et puis tu Je t'éteins saute comme ça. par-dessus. Tu sautes Et par du dessus. coup, Fais-moi un jet d'athlétisme. Si tu te viandes, je te préviens, je te fais tomber dedans. C'est quand même un gros saut. Si à je faire. rate l'athlétisme, faut y aller. 9. 9, bon, ça passe. Je suis gentil, j'ai mis à 7. Donc, tu passes de l'autre côté. Tu atteins la créature. Qu'est-ce que tu fais? J'attaque. Tu attaques, vas-y. 14. Ça passe. Et du coup, je l'attaque une fois, je lui fais les dégâts, donc c'est 1 des 8 plus. Ça fait 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, ok. Tu la mets bien mal. Tu plantes ton épée dedans. Elle a l'air d'être coincée en dedans, mais t'arrives à la ressortir. Ok. Et du coup, il n'y a pas d'autres créatures à côté? Non. Et du coup, j'utilise mon. Vu qu'il n'y a pas d'autres créatures à côté, j'utilise mon action bonus Ok. pour utiliser second souffle. Second souffle, ça marche. Donc tu profites en combat pour reprendre un petit peu une bouchée parce que tu vas devoir encaisser un peu plus que nécessaire du coup. Tu reprends combien de points de vie? Excusez-moi. Mon bon Franks, combien de points de vie? C'est bon, j'ai trouvé. Un des 10 plus 4. Un des 10 plus 4? C'est indécent. 12 points de PV, je crois. 12 points de PV. Donc tu te remets bien. Bien. Ok. Du coup, c'est à mes créatures. Bon, la première qui t'a rôti, t'as l'impression qu'elle est en train de préparer quelque chose de similaire, mais c'est le bas de ses pieds qui est en train de se lever. Et tu vois une énorme bouche, bien plus grande que ses deux mains, qui est en train de te regarder, ça roussit dedans. Voilà, je te préviens tout de suite. Quant aux horreurs, eh bien, j'avais dit, hein, la faille warp est stable grâce au live. Donc, il y a une horreur qui s'extirpe en s'accrochant au flamer et qui arrive à passer de l'autre côté. Et qui apparaît. Il y en avait une qui venait de faire ça avant, mais qui avait été encore relativement calme parce qu'elle regardait ce qui se passait. Maintenant, il y en a une de plus. Voilà. C'est vous hein, qui attaquez. Faut peut-être réfléchir un petit peu à qu'est-ce Ouais, qu'il faut attaquer pour Le survivre. magicien, t'aurais pas une idée, peut-être? Est-ce que j'ai une idée de ce que c'est la faille de Warp? Bah, très clairement, quand tu manipules la magie, c'est quand même des vents de magie qui viennent du chaos. On s'entend par la faille warp. Juste que ça, c'est la dimension. Il y a déjà eu des problèmes où les elfes ont fait de la magie, ça s'est pas bien passé, ils se sont retrouvés dans le warp. J'entends par là que clairement, est-ce qu'il y a quelque chose où je pourrais me dire, tiens, il y aurait ça à faire, il y aurait ce sort peut-être, il y aurait Bah, très clairement. Allez, fais-moi un jet d'histoire. C'est quand que je joue? Ça va être. Bientôt. Bientôt, je sais. Bientôt. 13. Après tes horreurs. 13. Ok. Alors, tu te souviens, hein, en règle générale, si une faille warp tient, c'est souvent parce qu'un démon de plus haut niveau arrive à la maintenir réveillée. Enfin, ouverte. Donc là, très clairement, c'est le flamer. T'en es à peu près sûr et certain. Tout à fait. Maintenant, je vais quand même tous vous cramer, qu'on soit bien d'accord. Alors, on va se faire Franks déjà. Non, ça passe pas, j'arrive pas à toucher Franks. On va essayer Yeldril. Yeldril a un bon 20. Pas naturel, on s'entend. Bah, avec les armures 14, donc oui, ça passe. Ah ouais, bon bah tu te fais flamber, tu prends 3 dégâts. Tu prends une boule de feu dans le dos, et puis bah, Sigmund, hein, tu m'en veux pas, mais il y en a 2 qui sont... Non. De qui?
18. Ça passe. Ok, tu te prends une boule de feu qui te fait 10 dégâts. Le corps à corps avec les boules de feu, ça se passe pas très bien. T'as combien de points de vie restants juste pour le live? Et Alors, pour les pauvres viewers. sur les 48, avec les points bonus, il m'en reste plus que 11. Ah ouais. J'ai bientôt fini de cramer Sigmund. Hein. Va falloir vous dépêcher. Je sais que c'est votre tank, hein, mais il y a un moment où il faut faire quelque chose, quoi. Yeldril, c'est à toi. Oui. Je dégaine mon arc. D'accord, tu prends ton arc, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Dégaine Ça ton flambe dans tous les sens, tout le monde brûle. Et je tire une flèche de ronce sur le flamer. Ah, mes excuses, tu brûles, tu prends 5 dégâts. M'en fous, je tire une Vas-y, flèche tu de tires ronce une sur le flèche. flamer. D'accord. 5 dégâts, 2 secondes. Tu 18. incantes en tant qu'elfe sylvain, tu sais un petit peu manier la C'est un magie. 18, donc C'est mon un jet. 18, ça passe mon- très largement. Enfin, surtout, Ah, la c'est magie pas- est réussie. ouais. Donc c'est pas un fumble en magie, C'est un 14. c'est un 14, ça passe. Parfait. Et mince. Et ensuite tu me fais les dégâts. Donc pour ceux qui se demandent, Yeldril c'est un guerrier des arcanes. Parce il arrive en fait à incanter un petit peu des souffles de magie dans ses flèches pour avoir des effets. Et du coup il est capable de faire une flèche un peu de ronce pour empêcher les ennemis de bouger. Donc, je monte mon arc. Je tire la flèche. Et Nashon Henmela. La Ça passe droit dans sa tête. Voilà. Voilà. 8 points de dégâts directs. Ok. Les ronces qui se déploient autour de lui. Ouais. Il est en flamme, ça va pas durer longtemps, mais au moins on essaie de faire quelque chose. Ça marche. Et puis les dégâts de poison, je te redis ça dans 30 secondes. C'est 2d6, je crois. Non, c'est ou 1d6. Bah, tu regardes. Ok. Pop, pop, pop. Du coup, c'est de nouveau Valoriel. Oui, c'est ça. Oui, Ça marche. c'est donc, 9. c'est donc à moi et je commencerai par utiliser ma dernière inspiration bardique. Je vois que mes compagnons sont dans de beaux draps, ils ont un peu de mal. C'est vrai que toi, franchement, là, pour l'instant, t'es tranquille. Je crois que Voilà. tu n'as même pas fait de dégâts, on est d'accord. Non, tu m'as pas encore. Ouais, donc toi, t'es là, tranquille, contre ton mur. Donc, je lève mes bras comme ça et j'utilise ma dernière inspiration bardique pour utiliser un manteau d'inspiration. Compagnons, levez-vous, résistez. Et il gagne donc 5 PV temporaires à les 3. Ça marche. Ouais, vous avez de la chance. Hein. Heureusement que vous avez shot pas. C'était ton action, du coup? C'est mon action bonus. C'est ton action bonus, ça marche. Et comme action? Et comme action, je vais donc, maintenant que mon histoire est revenue, je me souviens que c'est le Flamer qui est à la base de tout ceci, je vais l'attaquer. Ça marche. Tu peux. Je vais l'attaquer Dis-le-moi. avec un murmure dissonant. Non, bien dissonant. Il aime bien ce mot. T'as appris ça où dans l'école des OELF? Je doute que ça apprenne. Ça ne vient pas des OL. Ouais, ça vient pas des OELF, on est d'accord. Hein. C'est un 15, ça C'est un passe. 15, ça passe, ça. Vas-y. Je vais donc à Mita Lambette et Candele Seorkova. Pour la petite histoire, en elfique, ça veut dire va embrasser langoureusement un orc. Cette fois, par contre, c'est 3d6. J'ai fait 3d à 6. Aïe, 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 aïe. Putain. D'accord. Oh boy. Donc tu vois l'horreur qui est là, t'as sa tête qui fait littéralement 90 degrés. D'ailleurs, Genre, plus 5 à mes sorts. Plus Encore. 5, ouais. Plus 5, Ah ouais, pardon. ouais. D'accord. Donc c'est 6, 6, 6 et 5. Oh purée. Un petit 23, ça fait plaisir. Un petit 23, oui, Ok. tout à fait. Donc tu vois la tête de l'horreur qui vraiment fait clouc. Genre à un angle de 90 degrés et se met à trembler et ça saigne de sa peau en fait maintenant à ce stade, tellement il est en mauvais état. Très clairement qu'il est pas loin de mourir avec ce que tu viens de lui mettre. Sigmund, c'est à toi. Dépêche-toi sinon je te retire. Est-ce que la faille, il y a un effet sur la faille Je Ah retire oui. de toute façon. Mes excuses, hein. Il y a un Ça- effet sur la faille La faille se met à vibrer. Ah yes. Sigmund, tu brûles. Prends 5 dégâts. Voilà, merci de m'avoir protégé de ces flammes temporairement. C'était l'airbag. Mais je reprends quand même 3 PV parce que je suis Ouais. toujours inspiré par mon Sigmar, chef, au milieu de ce combat chaotique et hautement hérétique, hein, il y a un petit halo de lumière constamment vers toi. Je vois aussi ce qui s'est passé grâce à Valoriel. Je ressens quand même une petite once de gratitude envers mon compagnon. Ça n'arrive pas souvent. Exactement. Je ne vous le permets pas. c'est Oups, con. je demande pas plus, c'est pour pas rêver. Et du coup, comme je vois à quel point il est sur le point de mordre la poussière, je vais l'aider. Je me dis que cette fois, il est affaibli, je vais y arriver. Vas-y, tu vises sa tête, hein, comme Ça va autrefois. un petit peu mieux, 21. Ouh purée. D'accord, et donc là tu te sens un petit peu mieux et tu dis bon on va le faire, puis sa tête elle est comme ça, et en fait ton but c'est comme un clou, c'est d'essayer de l'enterrer, tu vois. Donc tu tapes, et en fait tu passes droit à travers sa tête, comme autrefois Sigmar utilisait Gazmael son marteau,
et ça se répand un petit peu sur le sol. Et il est mort. Oui. Voilà. Heureusement. Yes. J'avais fait que 3 dégâts. Ouais, mais en C'est même moi temps, qui il fais avait le 2 boulot. PV. Donc voilà. Je vais pas te le retirer cette fois. Franks, c'est à toi. Les créatures se mettent à vibrer, comme si elles sont en train de se faire aspirer dans le warp. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'attaque dans le doute. Vas-y, attaque. Vas-y. Dans le où j'attaque. Tu regardes la saleté en face de toi. 18. 18. Ah, tu perds 5 points de vie, tu brûles. Désolé. 18, bah ça touche, vas-y. Et combien de dégâts? Je tombe pas de dé. Je dis, c'est pas, il est pas. 6. 6, ça marche. Donc tu vas, tu lui arraches un bras avec ton coup d'épée. Arrache plus que trancher parce que il est instable, tu vois. Genre tu te plantes un peu dans lui, puis ça vibre. C'est un peu chaud. Mais tu lui arraches un bras, très clairement qu'il va pas bien, mais en même temps il lui reste 5 bras, donc tu me diras, est-ce que c'est vraiment utile Ça à passe. savoir? C'est à mes créatures. Bon, alors, mes créatures très clairement sentent qu'elles sont en train de se faire aspirer, donc elles essaient de résister. Bon, il y en a une qui tient. Il y en a 4, hein, d'accord. Oui, il y en a encore 4. 2 qui tiennent, d'accord. Ah, quand même. Donc il y en a 2 qui se font aspirer dans la faille, genre vloup. Et les 2 autres tiennent Une bonne et chose à refusent de partir. Elles ont envie de faire autant de carnage que possible. D'autant plus qu'elles ont été envoyées par Tsench pour comprendre qu'est-ce qui vient de se passer, hein, je rappelle. Et... Ah non, excuse-moi, il faut que j'attaque Franks. Franks, tu... Non, ça passera pas. Et puis... Non, bon, bah les 12 boules de feu partent à côté de vous. Hein. Vous les esquivez sans trop de mal, parce que à force de trembler, essaie de viser avec ton bras qui fait comme ça. Comme si t'étais en manque. Et du coup, bah, c'est à vous. Hein. Vous voyez que maintenant elle s'accroche au sol, parce que, bah, avec quelques-uns de ses bras, parce que ça... Je suis en train de glisser comme ça. Exactement, littéralement. Valoriel, Encore tu les vois qui sont aspirés vers le trou où est-elle la Ouais. faille. Enfin, où est la faille? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je profite parce que visiblement, je vois qu'elles se font aspirer par quelque chose, par ce qui reste de la faille qui se referme. C'est Donc, ça. à partir de là, je me dis peut-être que c'est plus trop un problème. Donc, je vais peut-être soigner mes alliés. Ça marche, vas-y. Je vais donc lancer un mot curatif. On va voir si ça passe. Ça passe, 16. Tu soignes qui? C'est une bonne question. Vous n'êtes pas tous en bon état, donc... Oui, justement. Honnêtement, moi ça va. Hein. Non, mais Ça va moi, ça va. Alors, dans ce cas, je soigne Sigmund. D'accord. J'ai toujours la bénédiction de mon Dieu. Oui. D'ailleurs, Sigmund, à ton tour, tu brûles. Je sais très bien, je vais rouler sur le sol pour essayer d'éteindre le feu. On se rend tous C'est enfin compte que c'était une bonne idée. 9 points de vie. Ouais, mais avant, on était dans le combat. Ah, Toi, tu vas pas rouler dans le sol dans le combat. Il se fait soigner. Si tu crames, je pense que je sais pas. C'est juste qu'on est un Je te petit remercie. peu, Moi aussi, je encore. vous remercie. On va mettre ça sur le fait qu'on se réveille du warp, on n'a pas toute notre tête. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Je laisse passer Bah, ça. surtout, vous n'êtes pas sûr que ça l'éteint, quoi. Dans le doute. Dans on va le quand même doute. essayer. D'accord, donc à toi Sigmund, tu te roules sur le sol, tu te balances sur le sol, tu roules. Fais-moi un jet d'athlétisme. Tu roules aussi fort que tu peux. Et que la meuf fait clang, 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 clang. 21. 21. Tu roules, ça c'est sympa. D'ailleurs, tu brûles, tu perds 5 points de vie. On s'en doutait un peu. Tu m'avais dit 21. Yelril, Ben, Tu je brûles. brûle tu perds 5 points de vie. Non, non. et je me roule par terre. Tu te roules par terre, vas-y, roule-toi, fais-moi un jet d'athlétisme. Roule. 15. 15. Tu brûles. Ça s'arrête pas. Sigmund avait l'air de rouler bien mieux que toi et ça n'a pas suffi. Franks, c'est à toi. Il y a toujours la créature devant moi. Ouais. Je peux la planter dans son dos comme ça pour l'empêcher de partir. Tu peux, vas-y. Je l'attaque. Non, t'as même pas besoin là. À ce stade, maintenant, imagine que les 5 bras sont sur le sol, Ok, bon bah, parce qu'il en manque un. je plonge genre. Tu la plantes, tu plantes ton épée dedans, et en fait, c'est très marrant. C'est comme si, tu sais, ces machines qui découpent la viande automatiquement, sauf que là, en Ouais, fait, c'est alors, pas la viande. Je le fais dans l'un sens en mode. C'est ça. Tac. Et tu vois vraiment, ça fait. Ça se déchire et ça s'ouvre en deux. Charmant. Mais très lentement, tu vois. Et c'est la fin du dernier tour. Elles se font toutes les deux inspirées. Back dans le vent. Les flammes s'éteignent partout. Il n'y a plus de feu. Ah, même pas besoin d'aller dans la rivière, parfait. Je m'en Même plus doutais. sur les joueurs. Même plus sur les joueurs, c'est fini.
Comment allez-vous, compagnon? Vous avez survécu. On a des traces de flammes. Ah bah vous avez vous avez Je rôti, veux quoi. retourner à Athènes, Lorraine. Je comprends. J'avais une C'est armure terminé. blanche, maintenant les noirs. Sigmund, Alors- c'était quoi ce bordel? Pendant que mes compagnons se remettent de leurs efforts, moi, je n'ai pas pris un seul coup, donc j'enlève un peu de poussière que j'avais sur l'épaule. Et alors Sigmund. que vous êtes là, tranquille, Gulur revient, vous regarde. Tout chou avec son petit regard un peu triste et un petit peu en mode ils sont partis. Moi, je regarde surtout Gollum, je regarde Sigmund. C'était quoi ça? Explique-le. Ça? Alors, je ne peux pas vraiment expliquer le début. Mais ça, c'était une faille vers le chaos. C'était, mais C'est le monde du chaos qui est venu ici. oui, mais avant, on était dans quelque chose d'autre avant. C'est pour ça que je n'arrive pas vraiment à l'expliquer. On était dans cette faille. On était Tu dans vois le cette trou faille. dans le vide? Ouais. On était dedans. On était dedans et puis. Puis on est ressorti. Je tiens à dire surtout que lorsqu'on était dedans, Ouais, enfin, il y avait plus de chaîne. Ouais, il y avait plus de chaîne. J'ai vérifié il y ça. avait plus de chaîne. Et alors que vous posez ces questions, vous êtes là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes n'étaient plus là, Est-ce vous qu'on avez a tous revu les ces chaînes, créatures. alors Ouais, les chaînes sont de retour, très clairement. Vous avez retrouvé les chaînes, les créatures étaient... Enfin, Ouais, le on Gulu est est de retour, qu'est-ce que vous avez vu? Vous comprenez pas? Et la suite au prochain épisode. Pour le live, on prend 15 minutes de pause. Pour YouTube, on se voit du coup la semaine prochaine. À tout de suite.